Bonjour, c'est moi qui le dis. C'est moi. Bon vas-y. Bonjour à tous et à tous. Bonjour. Nous sommes très contentes de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va répondre à la question « Mais qu'est-ce que t'as sur le bras ?» Voilà, c'est un peu la question que les gens vont beaucoup nous poser pendant l'été. Et donc dans cette vidéo, on va vous expliquer un peu notre expérience, comment gérer ces questions-là. Il faut savoir que nous, la première fois qu'on a mis la pompe à insuline Omnipod, puisque c'est l'Omnipod qu'on a mis en deuxième après l'Animas, la première fois qu'on l'a mis c'était pendant l'été et du coup on nous a appris à le mettre sur le bras et le ventre, mais c'est vrai que le bras pour nous c'était le plus simple et du coup on l'a porté très rapidement sur le bras et donc qui dit mettre un pod sur le bras l'été dit le montrer à tout le monde et donc on a été un petit peu entre guillemets obligé de montrer à tout le monde qu'on avait une pompe à insuline sur le bras et du coup à cette époque l'Omnipod n'était pas très connu encore, n'était pas très répandu et ça, ce qui fait qu'on a eu pas mal de questions de la part des personnes aux alentours quand on marchait dans la rue ou à la plage par exemple, sur savoir qu'est-ce que c'était l'Omnipod, qu'est-ce qu'on avait sur le bras, à quoi ça servait, tout ça. On a eu pas mal de questions et en fait suite à cet été là, il y a eu ensuite l'hiver où on a mis des pulls, des trucs comme ça, donc c'est vrai qu'on voyait plus du tout la pompe à insuline et le capteur de glycémie et en fait après l'hiver on a enchaîné sur le deuxième été avec la pompe à insuline et on s'est rendu compte que entre l'hiver et l'été il y avait un moment de réadaptation du fait de montrer son matériel aux personnes dans la rue, accepter qu'on voit une pompe à insuline sur le bras. Et peut-être que c'est un petit peu ce que vous êtes en train de ressentir en ce moment avec l'été qui arrive, les chaleurs, il fait un petit peu plus chaud donc du coup on met des t-shirts à manches courtes et donc notre matériel se voit un petit peu plus. Vous avez peut-être l'impression que les gens vous regardent et ont envie de vous poser des questions, de regarder un petit peu plus de façon insistante votre pod. Ils osent peut-être pas trop vous poser des questions donc du coup ils vous regardent un petit peu plus et donc du coup cette gêne c'est tout à fait normal. D'ailleurs moi la première fois où ça m'a le plus gêné de montrer mon matériel sur mon corps l'été, c'était le jour où je me suis mis en maillot de bain à la plage et où vraiment j'avais mon Omnipod et mon capteur qui étaient très visibles. Voilà, c'était vraiment la première fois où ça m'a le plus gêné. D'ailleurs, on a pas mal de questions en ce moment sur en message privé sur les réseaux sociaux, des personnes qui nous demandent qu'est-ce qu'on doit dire à ces personnes, est-ce qu'on doit leur expliquer quand quelqu'un regarde. Alors nous, d'un point de vue personnel, nous ce qu'on fait c'est que quand une personne regarde sans vraiment nous poser la question, on n'explique pas, parce que si la personne veut savoir, ben, elle a qu'à demander, et puis il y a pas mal de personnes qui se permettent de demander, donc du coup ben, nous on se permet de leur expliquer sans souci. Après c'est vrai que quand c'est des personnes qu'on voit vite fait comme ça en passant dans la rue, ils nous demandent pas forcément, mais après quand c'est des personnes qu'on voit régulièrement, comme par exemple récemment je me suis inscrite à une salle de sport et donc j'allais courir 2 fois par semaine depuis mi-avril et en fait les gens voyaient très rapidement mon capteur sur le bras parce que je cours en t-shirt sur le tapis et donc en fait arrivé à un moment il a fallu je crois peut-être 2 ou 3 semaines avant qu'il y ait 2 personnes qui me demandent bah, qu'est-ce que tu as sur le bras. Mais on va dire qu'il leur a fallu quand même 2-3 semaines avant de me demander et une fois qu'ils ont su, ils ont eu aucun problème. Je leur ai expliqué que c'était un capteur de glycémie, que ça me parce que j'étais diabétique, que ça me permettait de savoir ma glycémie en temps réel pour éviter de faire des hypos ou des hyperglycémies pendant le sport, voilà. Et puis ils ont eu même des questions un peu plus poussées du style comment ça marche, etc. Enfin voilà, ils étaient très intéressés. Cela dit, vous avez aussi le choix de ne pas le montrer ou pas. Moi par exemple personnellement quand je suis au travail je mets toujours des espèces de petits gilets à manches longues pour éviter de montrer mon pod au travail parce que j'ai pas envie que les personnes avec lesquelles je travaille sachent que je suis diabétique et après raconter un peu ma vie. Donc voilà, donc quand je suis au travail je le cache et donc l'été ça fonctionne très bien. Et je suis pas obligée non plus de le mettre forcément sur les bras, c'est à dire que l'été je privilégie un peu plus par exemple le ventre, derrière le dos, sur les cuisses etc. Des endroits qui se voient moins l'été. Après c'est vrai que le premier été où on a eu l'Omnipod, qu'on s'est baladé dans la rue avec sur le bras, c'est vraiment le premier été où on a rencontré le plus de personnes diabétiques dans la rue parce que avant on avait une pompe avec un fil donc c'est vrai qu'on avait tendance un peu à le cacher en dessous des vêtements et tout et là c'était la première fois où notre diabète se voyait et du coup on avait rencontré beaucoup de personnes diabétiques dans la rue qu'on n'aurait finalement jamais rencontré si on n'avait pas eu l'Omnipod sur le bras. Je me rappelle par exemple d'un monsieur pendant une foire dans la rue, là il mettait un peu des tables dans la rue pour vendre des choses et en fait je passe pour regarder un peu son stand et là il me pose la question, il me dit excusez-moi mademoiselle mais votre pompe elle vous plaît? Et ça m'a étonnée parce qu'en fait du coup personne connaissait l'Omnipod et enfin personne connaît la pompe à insuline en général de toute façon et c'est vrai que quand on rencontre
une personne comme ça dans la rue au hasard qui nous pose la question de savoir si la pompe nous plaît, etc. Donc c'est rigolo, d'ailleurs il avait la même que moi, donc on a un peu discuté de comment on pouvait la customiser et tout, c'était vraiment sympa. Et c'est vrai que lorsque ces personnes posent ces questions de savoir ce qu'on a sur le bras, etc. Voilà, il faut pas forcément être agressif avec eux, c'est pas de la curiosité mal placée, je pense, surtout des personnes qui s'intéressent peut-être à la technologie ou qui s'intéressent voilà, à ce qu'on a sur le bras, en fait, qui connaissent pas du tout. Et donc du coup voilà, il faut leur répondre normalement, expliquer un peu ce qu'on a sur le bras et ne pas se sentir surtout pas agressé, parce que je pense que c'est pas le but. Et du coup ils s'endormiront un petit peu aussi moins bêtes le soir. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu, et pour la clôturer on va vous lancer le hashtag montre ta pompe et on vous invite à nous envoyer en commentaire ou en message privé des photos de vous avec la pompe à insuline ou le capteur sur le bras, que vous soyez en vacances, à la plage, au travail, chez des amis, un peu de partout. Une photo où on voit votre capteur ou votre pompe sur le bras, et puis on fera un peu un pêle-mêle sur Facebook de toutes ces photos avec le hashtag, donc on va vous l'écrire juste ici, c'est hashtag montre ta pompe. Voilà, donc on sera hyper contente de voir ça, et n'hésitez pas à rajouter avec une petite anecdote rigolote de un moment où vous avez rencontré des personnes avec un capteur et une pompe sur le bras, un truc rigolo, des questions qu'on vous a posées, tout ça. N'hésitez pas également à vous abonner à Facebook et YouTube pour recevoir la notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.